Dans la grande tapisserie de l'histoire, il existe une période qui relie l'immensité du monde préhistorique aux paysages rugueux des âges médiévaux. C'est une époque qui renferme des secrets, des mystères et des murmures de civilisations oubliées, un moment où le monde était encore façonné par des mains qui ne connaissaient rien des royaumes et des empires qui allaient un jour régner sur la terre. Voici l'histoire de ceux qui ont vécu avant les rois et les chevaliers, avant les châteaux imposants et les guerriers maniant l'épée. Ce sont les peuples anciens qui, bien qu'ils n'aient pas laissé de mots écrits, ont marqué l'histoire par leur art, leurs inventions et leur héritage qui perdurent encore. Imaginez un monde où la Terre était encore sauvage, indomptée et imprévisible. Les premiers humains à avoir foulé cette planète n'étaient pas les rois et reines des légendes, mais des survivants, des nomades qui arpentaient les vastes forêts, plaines et déserts. Ils étaient des chasseurs habiles, des cueilleurs astucieux et, avec le temps, des artisans inventifs. Le paysage même autour d'eux façonnait leur existence de manière qui nous semblerait étrangère aujourd'hui. De la lumière vacillante du feu dans les grottes à l'ombre rafraîchissante, sous les arbres gigantesques, ces peuples vivaient dans un monde de réalité dure et de relations subtiles avec leur environnement. En voyageant dans ce passé ancien, imaginez-vous sur le bord d'une forêt. Les arbres s'étendent loin à l'horizon, projetant des ombres longues sur la terre, leurs feuilles bruissant dans le vent comme des murmures d'un temps révolu. Le soleil est bas dans le ciel, baignant la terre d'une lueur orangée. Au loin, vous pouvez entendre des bruits, lointains mais clairs, la mélodie de la nature encore intacte. Peut-être un cri d'oiseau, ou le bruissement d'une branche cassée sous un pied discret. Vous n'êtes pas seul. Ce monde, ancien et mystérieux, est plein de vie, mais aussi d'énigmes. Les hommes de cette époque, bien qu'isolés dans leur quotidien difficile, avaient une connaissance du monde bien plus profonde que ce que l'on pourrait imaginer. Chaque mouvement, chaque geste, chaque outil qu'ils fabriquaient était empreint de l'expérience accumulée au fil des générations. Ils n'écrivaient pas, mais ils savaient comment raconter leurs histoires à travers les pierres, les os et les ossements. Ces premiers humains ont laissé des traces dans le sol, dans les grottes et dans les artefacts qui sont, encore aujourd'hui, des témoignages muets de leur existence. À travers leurs peintures, leurs sculptures, leurs outils en silex, ils ont construit un langage, un héritage pour ceux qui viendraient après. C'est fascinant de penser qu'à cette époque, rien n'était écrit. Pas de texte sur l'histoire, pas de récit des grandes batailles ou des alliances politiques. Pourtant, ces peuples ont laissé une empreinte plus durable que ce que l'on pourrait imaginer. Ces symboles, ces dessins, ces objets, tout cela nous parle encore. Si l'on prend un instant pour observer un outil en pierre, un pendentif gravé ou un simple crâne humain, on peut presque sentir la présence de ceux qui l'ont fabriqué, comprendre leur quotidien, leur lutte pour survivre, leur créativité. Ils ont vu la nature de manière que nous ne pourrions probablement plus comprendre, avec une attention méticuleuse à l'écosystème autour d'eux. Peu à peu, ces peuples se sont regroupés. Des tribus ont émergé, formant des sociétés plus complexes, où la coopération et la stratégie étaient essentielles à la survie. Mais au fur et à mesure de l'évolution, un nouveau chapitre s'ouvrait. Les hommes ont commencé à apprivoiser leur environnement, à comprendre non seulement la nature, mais aussi les autres. Ces premières étapes sociales ont jeté les bases de ce qui allait devenir des structures de pouvoir, des chefs, des groupes qui se sont organisés autour d'une autorité, de croyances partagées, de mythes. Mais même dans ce monde qui commençait à se structurer, il y avait toujours des ombres. Une guerre silencieuse, invisible, entre la survie et l'évolution. Une guerre entre l'ancien monde et le nouveau, entre le sauvage et le domestiqué. C'est cette frontière floue que nous allons explorer dans cet épisode. C'est cette zone grise
entre la préhistoire et le Moyen Âge qui suscite tant de questions et de curiosité. Quand avons-nous réellement commencé à entrer dans la civilisation? Quand les êtres humains ont-ils cessé d'être des chasseurs-cueilleurs pour devenir des bâtisseurs de royaumes? Dans cette époque mouvante, des peuples ont vu émerger des formes de pouvoir qui ressemblaient, de manière étrange, à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ces anciens royaumes, souvent invisibles, étaient pourtant des précurseurs des sociétés médiévales à venir. Des tribus qui ont construit des fortifications rudimentaires, des sociétés qui ont développé des armes et des stratégies militaires. Mais c'est dans la lente montée de l'agriculture que l'on commence à voir des signes de ce que deviendront les grandes civilisations du Moyen Âge. Les premières cultures ont fait leur apparition dans ces temps de transition, des céréales cultivées, des fermes sédentaires, des villages qui poussent dans des endroits stratégiques. Nous pourrions presque voir les premières pierres des châteaux et des citadelles, bien avant qu'elles ne soient érigées. C'est à ce moment que l'histoire de ces peuples se transforme. Loin des paysages sauvages qu'ils connaissaient, ces anciens ont commencé à sculpter des sociétés de plus en plus complexes. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette transition s'est produite bien plus lentement que ce que l'on pourrait imaginer. Les rois, les chevaliers, les batailles et les grandes guerres médiévales sont encore loin. Mais les bases sont déjà là, enfouies dans les souvenirs des hommes préhistoriques. Le sol qu'ils ont cultivé et travaillé un jour, dans la simplicité de leur existence, porte encore l'écho de leurs aspirations et de leurs rêves. Leurs descendants ont commencé à bâtir des sociétés plus grandes, plus ambitieuses, plus durables. C'est dans cet entre-deux, ce moment où la préhistoire rencontre le début de la civilisation, que nous allons plonger aujourd'hui. Nous allons découvrir ce monde complexe, où des sociétés primitives se sont lentement transformées en des communautés qui allaient changer le monde à jamais. Mais avant de continuer cette exploration fascinante, laissez-moi vous poser une question. Quel aspect de cette transition entre la préhistoire et le Moyen Âge vous intrigue le plus? Si cette histoire vous passionne, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Prehistoric Medievals pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans les mystères du passé. Et maintenant, restons ensemble pour découvrir la suite de cette incroyable transformation historique. Au fur et à mesure que les siècles passaient, les sociétés humaines, autrefois fragmentées et nomades, commençaient à prendre forme. Ces premières communautés agricoles, établies dans des zones propices, commencent à transformer le visage du monde. Les hommes, autrefois chasseurs-cueilleurs, sont devenus des bâtisseurs. Et c'est ici que nous voyons l'une des premières grandes révolutions de l'histoire, l'apparition de l'agriculture. Une simple graine plantée dans la terre pouvait désormais nourrir des milliers de personnes. Mais, bien sûr, ce n'était pas sans ses défis. Les premiers villages se sont formés près des rivières, à l'abri des tempêtes, là où la terre était fertile et l'eau abondante. Les hommes ont commencé à dompter la nature de manière que leurs ancêtres n'auraient jamais imaginé. Ils ont défriché des terres, planté des cultures et, petit à petit, ont créé des communautés stables. Ce n'était pas encore un royaume, mais une sorte de communauté, souvent en équilibre fragile avec la nature. Une société naissante, avec ses lois tacites, ses structures rudimentaires, mais néanmoins une société qui marquait une rupture avec le monde primitif des chasseurs-cueilleurs. À mesure que ces petites communautés se développaient, de nouvelles dynamiques sociales apparaissaient. Certains individus devenaient plus influents, grâce à leurs compétences exceptionnelles dans l'artisanat, la gestion de la terre ou la construction d'abris solides. Ces pionniers d'un nouveau monde étaient, de façon étrange, les premiers dirigeants d'un futur qui serait marqué par l'apparition de véritables royaumes. Si l'on observe bien, on pourrait presque dire qu'ils étaient des rois avant l'heure, bien que leur pouvoir fût beaucoup plus simple, plus pragmatique. Leur royaume était limité à un petit village ou à une vallée, mais ce pouvoir s'affirmait dans les gestes quotidiens, dans les choix de ce qui était cultivé,
dans la manière dont les ressources étaient partagées. L'apparition des premières structures de défense marque un autre tournant fascinant. Les fossés, les murs en pierre, les palissades en bois. Ces constructions étaient là pour protéger ce que l'humanité venait de créer. Ces éléments de défense, ces prémices de fortification annonçaient des siècles de conflits à venir, des batailles pour défendre les terres, les ressources et le pouvoir. Les précurseurs des futurs châteaux médiévaux prenaient forme dans ces villages, encore fragiles mais profondément ancrés dans la volonté de survie. Dans les années qui ont suivi, des religions ont commencé à émerger, des croyances puissantes et irrationnelles, mais aussi profondément humaines. Les premières représentations divines, bien loin des complexités théologiques du Moyen Âge, étaient des symboles de forces naturelles: la terre, le ciel, le soleil, la lune. Des divinités qui étaient le reflet d'une époque où l'humain vivait en symbiose avec la nature et où le monde spirituel était intimement lié au monde physique. Ces croyances, souvent imprégnées de magie et de mysticisme, allaient façonner les premières formes d'organisation sociale et politique. Ces sociétés primitives étaient gouvernées, non seulement par les hommes, mais aussi par les forces invisibles qu'ils vénéraient. Ce monde transitionnel est aussi marqué par des échanges. Les tribus se rencontraient, s'échangeaient des biens, des outils, des savoirs. Certains objets, comme des perles, des coquillages ou des pierres précieuses, ont voyagé sur des centaines de kilomètres, prouvant que, bien avant les grandes routes commerciales médiévales, les humains avaient déjà une certaine mobilité. Ces échanges ont permis l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles techniques. Le fer, par exemple, est arrivé dans ces sociétés sous forme d'objets mystérieux qui avaient été forgés loin de leur terre d'origine. Les premiers échanges commerciaux ont jeté les bases des routes commerciales médiévales, et de ces liens se sont forgées les premières alliances qui, à l'époque, n'étaient encore que des amitiés fragiles entre différents clans. Au fur et à mesure que la population augmentait, des défis apparaissaient. La terre, autrefois vaste et infinie, devenait de plus en plus précieuse. La guerre, autrefois un simple conflit entre groupes nomades, se transformait en une lutte pour le contrôle de territoires. La nourriture devenait une monnaie d'échange, les terres agricoles des biens précieux que l'on se disputait. Les premiers chefs, bien que toujours en grande partie des figures locales, commençaient à imposer leur autorité avec plus de force. Ces hommes et femmes, parfois guidés par des croyances spirituelles, parfois par des objectifs plus terre-à-terre, commençaient à fonder les premières dynasties. Mais ce n'est qu'avec l'apparition de l'écriture, un peu plus tard, que ces sociétés ont véritablement commencé à marquer leur époque. L'écriture, d'abord simple, est devenue la clé d'une organisation sociale plus complexe. Les premières inscriptions sur des tablettes, les premières lois gravées dans la pierre, les premiers récits de l'histoire ont fait leur apparition. L'écriture permettait au peuple de consigner leur histoire, de garder trace de leurs conquêtes, de leurs victoires, mais aussi de leurs échecs. L'histoire, jusque-là orale, devenait enfin un patrimoine tangible, un bien à transmettre aux générations futures. Mais avant tout cela, ces peuples vivaient au jour le jour, dans une quête incessante de stabilité, de sécurité et de prospérité. Ils n'avaient aucune idée des empires gigantesques qui allaient naître, des royaumes puissants qui allaient se dresser dans des pierres taillées et des murs imposants. Ils ne pouvaient pas savoir que leurs fils et leurs filles, dans quelques centaines d'années, régneraient sur des terres vastes, gouverneraient des armées entières et commanderaient le respect des peuples d'autres continents. Et si l'on regarde bien, ces anciennes sociétés, bien qu'elles semblent si primitives aujourd'hui, ont lancé des bases solides pour ce que deviendra le Moyen Âge. Elles ont forgé des armes, créé des outils, et commencé à organiser leur société de manière plus réfléchie. Ces premiers humains ont planté les graines d'une ère nouvelle, qui, bien que lointaine, marquerait l'histoire de façon indélébile. Si cette plongée dans le passé vous fascine,
Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ces civilisations qui ont façonné notre monde sans que nous le sachions, abonnez-vous à Crimes Obscurs FR. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous intrigue le plus dans cette transition entre la préhistoire et le Moyen Âge. Et si vous avez apprécié cette exploration, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Nous avons encore bien des mystères à explorer ensemble, alors restez avec nous pour découvrir les pages oubliées de l'histoire.